David, bonjour. Bonjour. Bienvenue au RCRG. Donc, tu as rejoint notre club cette saison en tant que responsable de notre équipe de Ligue R3. Comment s'est passée ton intégration, ta préparation de début de saison et puis ton début de saison en match officiel? Ouais, tout a été facilité par le fait que je connaisse bien Erwan déjà. Donc ça a été, on a pu préparer ça en amont avant mon arrivée en début août en fin de compte. On avait commencé à travailler un petit peu sur les objectifs, ce qu'on voulait faire avec le club. Et puis après, nous on se connaît bien déjà, donc en termes de mise en place sur le terrain, ça s'est relativement passé vite et aussi très bien, où on a vite trouvé nos marques en fin de compte. Et après au niveau du club, il faut un petit peu de temps, que tout le monde apprenne à se connaître, c'est un gros club, donc à moi de faire aussi l'effort pour connaître un petit peu tout le monde. Donc sinon, comment as-tu ressenti le groupe que tu as en charge et quels sont les objectifs pour cette saison? Bon, déjà le groupe que j'ai en charge, il est très large en semaine puisqu'on a aussi tous les gars du district au niveau des entraînements. Donc c'est des gars qui bossent aux entraînements. Généralement ça s'économise pas, ça travaille. Ça discute un petit peu trop à mon goût de temps en temps sur les règles et les consignes et tout ça, mais ça bosse. Et après plus particulièrement sur le groupe B, c'est un groupe jeune, il ne faut pas se le nier. Il y a les avantages de ça et les inconvénients, qui est peut-être des fois un manque de maturité et un manque d'expérience, mais non, dans l'ensemble c'est un groupe qui est vraiment de qualité, assez homogène en plus. Donc il y a tout pour bien faire. Et l'objectif c'est déjà d'essayer de trouver une stabilité dans cette équipe B. Alors peut-être pas une stabilité d'effectif parce que c'est pas le but des équipes réserves, mais au moins qu'on ait un projet, que tout le monde, tous ceux qui arrivent adhèrent tout de suite dedans sans se poser des questions, en laissant ces éventuelles frustrations à l'extérieur du vestiaire et tout de suite en s'intégrant à 100% dans le projet de ce groupe B. Ok, la semaine dernière, vous avez eu un match un peu atypique où vous étiez mené 5-1, je crois, en début de deuxième, et revenir à 5-5. As-tu eu des consignes particulières à la mi-temps? Non, parce qu'il y a autant la semaine d'avant à Montreuil, il a fallu que je me fâche parce que j'ai trouvé qu'on faisait pas ce qu'il fallait. Autant la semaine dernière, on a payé cash un petit peu toutes nos erreurs. Et c'était plus de la frustration pour les gars qu'un manque d'investissement de leur part. Donc il a fallu dans un premier temps les rassurer et puis proposer des solutions parce que gueuler sans proposer de solution, c'est pas le rôle d'un éducateur. Donc on a essayé de trouver des solutions. Après, on le fera pas tous les week-ends, faut pas rêver. Tu reviens pas de 5-1 à la 65e à 5-5, ça c'est pas possible. Donc c'est aussi un petit peu notre défaut, c'est les mauvaises entames souvent, et puis l'équipe est souvent en réaction. Donc là, l'objectif, ça va être de les mettre en action rapidement et qu'ils soient vraiment, que ce soit eux qui prennent leur destin en main et pas l'inverse, pas subir. Il vaut mieux avoir un temps d'avance qu'un temps de retard. Ok. Parfait. Donc aujourd'hui, match de coupe à Janzé, premier tour de Maxime Portier. As-tu des objectifs aussi sur cette coupe? Est-ce que c'est important de passer des tours en coupe? Alors oui, c'est important parce que généralement quand tu passes des tours, ça veut dire que tu gagnes, donc tu te qualifies, donc ça amène un peu de la confiance. Après nous, on a réussi pas mal de choses à travailler en termes d'organisation, on va changer d'organisation. Ça a été vu avec les gars la semaine dernière et par rapport au constat que j'ai fait, on prenait trop de buts à un système à 3 derrière, donc on va changer un petit peu ça. Donc, premier objectif, c'est continuer à bosser, ça c'est important. Et la qualif, de toute façon quand tu t'engages dans un match de coupe, tu n'as pas le choix. C'est soit tu te qualifies, soit il n'y a plus rien derrière. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut, mais il faut bien avoir conscience que c'est pas un tirage facile. On est à l'extérieur, contre une équipe contre Janzé qui a fait un début de saison très correct, donc voilà, ça restera pas un exploit parce que c'est une R3 si on devait passer, mais ça restera une performance, ça c'est certain. Eh ben, merci beaucoup David pour tous tes messages et puis on va te souhaiter bon match. Merci.